Hello les balances, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, une guidance qui vient vers vous, qui vient vers toi. On va aller voir ce qu'on peut nous dire sur la prochaine personne qui va entrer dans votre vie, qui aura une certaine importance. Ça peut évidemment être sur le côté sentimental, mais ça peut être une personne qui vient vers vous sur un autre plan, amical, hein, plus précisément. Donc vous verrez là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. C'est vrai que ça tourne beaucoup souvent au niveau du sentimental, mais pas que. Donc c'est la prochaine personne, en tout cas, qui aura, même si c'est amical, une importance en tout cas dans votre vie. On va prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir vraiment ce qui domine pour cette personne-là. Ensuite, on fera un premier tirage avec le tarot que je doublerai avec un autre jeu selon ce qui est sorti avec le tarot, et on prendra encore quelques cartes en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Ce tirage est intemporel, donc au moment où je le fais, on est en novembre, mais peu importe à quel moment vous tombez dessus, si ça vous a appelé, c'est qu'il y a un message pour vous là-dedans. Pour le mois de novembre d'ailleurs, il y a toutes les guidances sentimentales qui sont en ligne, donc si c'est le côté-là qui vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder, ça pourra compléter ce tirage-là. Des guidances sentimentales, il y en a tous les mois, donc au cas où, si vous voulez regarder un autre mois, n'hésitez pas à regarder si la guidance sentimentale est sortie pour pouvoir compléter celle-ci. Et je vous ai fait une guidance pour la fin de l'année, où on voit octobre, novembre, décembre. Donc ça aussi, n'hésitez pas à jeter un œil dessus, ça pourra peut-être vous donner quelques infos. Vous les retrouvez, hein, bien sûr, ou dans le déroulé de la page, ou dans les playlists, tout simplement, des mois que vous cherchez. Et comme d'habitude, vous avez les guidances nouvelle lune, pleine lune, les tirages de la semaine, il y a pas mal de choses. Je vous laisse regarder. Allez les balances. Il y en a un qui est retourné, la déesse de la lune qui s'est retournée. Vous voyez si ça vous parle. J'en prends une autre parce que je n'avais pas commencé vraiment à poser la question. Allez, les balances, qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? L'énergie dominante de cette personne actuellement. Hop, on a la porte vers la valeur. Donc là, vous voyez, on a une porte qui s'ouvre avec de l'argent qui sort. Alors évidemment, la valeur peut être matérielle, mais elle peut être vraiment la valeur que l'on se donne à soi. Ça peut être nos valeurs, hein, de rester aligné avec ses propres valeurs. Cette personne est peut-être en train d'ouvrir une porte aussi vers de l'abondance dans tous les domaines de sa vie, hein, une ouverture du cœur avec ça. Donc on va aller prendre un peu plus d'informations là-dessus, sur cette valeur en question. Allez, on est parti avec le tarot. Pour vous les balances, qui vient vers vous en ce moment. Allez. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire cette personne actuellement pour vous les balances? Hop. Allez, avec le tarot, on a le 9 de bâton, le 7 d'épée, le 10 d'épée, waouh, 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 l'empereur, arcane majeur, et l'as d'épée. On a déjà 3 cartes d'épée sur 5. Cette personne est en train de sortir de quelque chose de compliqué. On a d'abord ce 9 de bâton, ce personnage qui est, les bâtons, on est dans l'action, mais vous voyez là, il n'y a pas d'action. Ce personnage qui est sur un champ de bataille, la bataille est terminée, pourtant ce personnage reste aux aguets au cas où. Donc c'est une personne qui a pu vivre des choses peut-être un peu compliquées là dernièrement, un peu difficiles, et elle a un petit peu, elle a été un peu, pardon, échaudé, hein, derrière cette situation-là, il y a des peurs, la peur d'être blessé à nouveau, donc là on est un peu aux aguets, on n'est pas, hein, vous voyez, on lâche pas, pourtant il se passe plus rien, c'est terminé la bataille, mais on reste un petit peu aux aguets parce que au cas où, si on vient encore m'attaquer, qu'est-ce que je fais? Au moins je serai prêt, hein, vous voyez cette personne qui est un petit peu encore, un petit peu échaudée, donc cette personne, cette carte invite évidemment cette personne à lâcher la pression, à lâcher les peurs, à lâcher cette tension-là, et à accepter que ce qui est au passé appartient au passé, que ça n'a pas de raison de revenir dans le présent. Cette personne a besoin d'être rassurée. Par rapport à ça, il peut y avoir justement une blessure de trahison. Là, le 7 d'épée, on voit un voleur là qui vole les plumes du corbeau et qui s'en va. Donc cette personne peut avoir vécu quelque chose, justement, a été trahie, hein, que ce soit évidemment au niveau sentimental, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, au niveau relationnel, mais ça peut être professionnel ou dans d'autres domaines. Cette personne a pu se sentir trahie, d'où le côté maintenant je me méfie. Mais évidemment, quand on est trop dans cette position-là, eh ben, on est fermé et on ne peut plus laisser rentrer, hein, vous voyez la barrière. Donc forcément, derrière, il n'y a plus rien, personne qui rentre dans la vie parce qu'on a tout verrouillé. Donc cette personne est en train, je pense, de faire un travail, d'aller libérer, d'aller guérir un petit peu tout ça parce que cette personne a pu se sentir trahie.
Et ça peut être très difficile, hein. Le 10 d'épée, on a 3 premières cartes qui sont assez lourdes. Le 10 d'épée, comme je dis souvent, est représenté dans beaucoup de tarots comme un personnage qui est décédé, en fait, qui est mort, qui est gisant au sol avec 10 épées dans le dos, hein. Donc là, il y a quelque chose de très difficile qui a été vécu. Et là, dans ce tarot-là, ils l'ont fait de façon un peu plus lumineuse. J'aime beaucoup, en fait, ce personnage qui, justement, se remet debout après cette période difficile et se dirige vers la lumière. Donc, vous voyez, cette personne-là, elle a vécu quelque chose de compliqué, les balances, hein. Quand cette personne va arriver vers vous, cette personne est encore en chemin par rapport à cette guérison-là. Donc, accompagnez ou pas cette personne comme vous pouvez, laissez-lui le temps d'aller guérir, n'essayez pas de... Voilà, je pense que là, avec ces deux cartes, même les trois, hein, voilà, ces trois-là, on peut les mettre ensemble. C'est une personne qui va avoir vraiment besoin de faire confiance. Donc, jouez la carte de l'honnêteté, de la transparence, hein. N'essayez pas de jouer avec cette personne-là si vous voulez construire des liens qui soient stables, qui soient sains, qui soient solides, qui soient véritables. C'est une personne qui a pu être échaudée, qui a pu vivre quelque chose de très difficile ici, hein. Les trois combos ensemble, hein, on a un peu cette carte de trahison. Du coup, cette personne peut aussi être un peu dans la fuite, hein, dans une dynamique un petit peu, là maintenant je me mets en retrait parce que j'ai été, voilà, on m'a fait souffrir, j'ai vécu des choses difficiles et maintenant je suis un petit peu dans la fuite par rapport aux gens, hein. Il y a ce côté je me protège parce que j'ai vécu des choses difficiles. Donc là, cette personne est en phase de guérison. On termine quand même avec des cartes un petit peu plus sympathiques, on va dire, si on peut dire ça comme ça. C'est une personne, l'empereur, ici arcane majeur en plus, qui va poser des actions, en fait, qui est pas passive par rapport à ça. C'est peut-être une personne du signe du bélier, mais alors vraiment, c'est pas forcément ça. Là, l'empereur, vous voyez, on est vraiment dans l'énergie d'action. Il est assis sur la planète Mars, hein, c'est le 4, c'est le carré, c'est les fondations, le carré, c'est nos bases. Qu'est-ce que je veux construire maintenant? Qu'est-ce que je ne veux plus aussi par opposition? Quelles sont les nouvelles actions que je peux poser par rapport à ça pour aller de l'avant? Donc, c'est une personne qui, je pense, par rapport à ce qu'on a devant, est en train de revoir ses bases, ses fondations, et maintenant, comment je me sors de ça, comment je me relève, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour aller retravailler. C'est une personne qui a besoin de revoir ses bases, hein. Forcément qu'on a tous vécu, hein, des périodes très difficiles, c'est que nos fondations n'étaient pas solides, nos valeurs n'ont pas été respectées, on n'a pas su, nous, faire respecter nos valeurs, poser nos limites à travers ça, respecter, exprimer aussi nos besoins, parce que à ce moment-là, on n'avait pas les clés, on ne savait pas, on ne comprenait pas, hein. Évidemment, on traite toujours tout ça avec bienveillance, on est tous en chemin. Cette personne est en train de faire ce chemin et là est en train de revoir ses fondations. Il y a quelque chose qui s'est écroulé. Maintenant, il faut reconstruire. L'empereur, c'est vraiment ça. Et à travers ça, qu'est-ce que je peux poser comme action justement pour me reconstruire moi-même déjà et reconstruire les domaines de sa vie qui ont été touchés. Derrière, on a l'as d'épée. On voit que par rapport à tout ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va y avoir des prises de conscience, hein. Les épées, on est sur le mental. Vous voyez cette lumière là au niveau de la tête du personnage avec ce colimaçon. Les épées, voilà le 1. Le 1, notion d'ouverture, de commencement, de nouveau départ. Donc pour moi, ici, on est sur une prise de conscience. Cette personne a vécu des choses difficiles et est en train justement là de prendre conscience de ce qui a été vécu, mais aussi d'avoir des prises de conscience, voilà, par rapport à ça, de se dire waouh, mais comment j'ai pas pu voir ça auparavant, hein. Vous voyez, on a tous vécu ce genre de choses. Comment aussi, si on est sur du sentimental, comment j'ai pu être en couple avec cette personne, hein, quand on commence à guérir, surtout s'il y a pu y avoir peut-être des fois de la dépendance affective. Une fois qu'on a vraiment coupé, qu'on est vraiment guéri, on se dit mais comment j'ai pu, hein, vous voyez, être avec cette personne, comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu accepter ceci, hein, vous voyez, toutes ces choses-là, cette personne, elle est en train, voilà, de prendre conscience un petit peu de ce qui a été vécu ici, et c'est ça qui va l'amener derrière à pouvoir avancer, à guérir et à pouvoir se reconstruire. Donc c'est une personne là qui vient vers vous, les balances, qui est en train de se reconstruire et qui forcément, quand on a vécu des choses difficiles et qu'on en prend les leçons, hein, derrière, ça va nous servir. Et à un moment donné, on va pouvoir grandir à travers ça et avoir des bases beaucoup plus solides dans l'avenir parce qu'on a pris conscience, hein, de ce qui allait, de ce qui n'allait pas. Et c'est ça, cette porte vers la valeur. Cette personne est en train d'évoluer, est en train de revoir aussi ses valeurs, ses propres valeurs et sa façon de les faire, de rester aligné avec ses valeurs, de se faire respecter, de poser ses limites, hein, d'exprimer ses besoins à travers tout ça. C'est une personne qui est en train de vivre un réalignement après quelque chose qui a pu être compliqué ici. Je vais doubler avec l'oracle des miroirs. On va aller prendre un peu plus d'informations. Donc si cette personne se présente dans votre vie, encore une fois, là, n'essayez pas de précipiter les choses. C'est une personne qui est en cours de guérison.
Alors des fois, hein, il peut y avoir un effet miroir, vous voyez, ça vous parle. Hein, peut-être que cette personne, elle va se présenter pour que vous puissiez vous guérir réciproquement. Peut-être que vous allez pouvoir l'aider dans son cheminement d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a quelqu'un qui est en train de revoir ses valeurs et qui est en train, je pense, d'augmenter sa valeur parce que là, elle s'est écroulée et là, elle va vraiment se reconstruire avec l'empereur. Et forcément, si les leçons ont été apprises, la reconstruction va être beaucoup plus saine, stable, solide dans le temps. Et avec beaucoup plus, voilà, on va être beaucoup plus... à travers ça, j'ai l'impression que les valeurs, on est plus sur une notion d'estime personnelle. Là, ça s'est cassé la figure, la personne va se reconstruire avec des bases plus solides et du coup, l'estime personnelle et la confiance en soi aussi vont revenir plus solides. Hein, ce que l'on vit, il n'y a pas de hasard, ça vient toujours nous apprendre quelque chose. Et quand on le prend sous cet angle-là, ça nous permet aussi de grandir. Allez, on va doubler ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui vient vers vous, les balances? Un peu plus d'infos. Hop. Je vais remonter tout ça. On va essayer d'avoir tout dans le cadre. Est-ce que c'est tout bien dans le cadre? Oui, ça rentre tout parfait. Alors ici, avec l'oracle des miroirs, on a la maison. On a le changement. On a l'hérédité. On a le travail. Et on a l'examen. Oui, c'est ça. Le 9 de bâton avec la maison. Alors, plusieurs aspects. Hein. Soit justement, là, il y a le côté, la maison peut avoir un lien avec le côté familial. Hein. Dans ce cas-là, il y a pu y avoir quelque chose familial, même si avec ou sans enfant. Hein. La famille, c'est déjà le couple. Il y a pu y avoir quelque chose là, justement, à ce niveau-là, où on a été un petit peu, ça a été un peu le champ de bataille. Hein, vous voyez, et là, la personne est un petit peu sur la défensive, un petit peu aux aguets. Maintenant, ça peut être une personne aussi, vous voyez, la maison, c'est aussi ce que l'on construit. Hein. On parlait de reconstruction. Hein. Donc, ça peut être tout simplement ce que la personne a construit qui s'est écroulé, hein, on le voit là derrière, il y a pu y avoir quelque chose à ce niveau-là. Maintenant, vous voyez, hein, la maison, si on est sur le matériel, ça peut être tout simplement le côté immobilier, si la personne a pu vivre des choses. Là, on nous dit que la personne, ce qu'on peut nous dire sur la personne, ça peut prendre n'importe quel domaine de sa vie. On n'est pas qu'au niveau sentimental, donc peut-être que la personne a vécu quelque chose de compliqué aussi au niveau tout simplement immobilier, financièrement, à ce niveau-là. Mais bon, j'ai l'impression que moi, on est plus par rapport à ça, à la personne, lui ou elle, envers lui ou elle-même. Hein. Mais vraiment, je pense que cette construction, soit ça a touché ce qui s'est cassé la figure au niveau de sa famille, soit au niveau de son couple, hein, vous voyez. Je pense que c'est plus par rapport à sa construction personnelle. Avec le 7 d'épée, on a la carte du changement. Donc oui, pour moi, il y a cette intention de sortir de cette énergie-là, par rapport à la trahison, là, ce qui a été vécu, ou par rapport à cette position un peu de fuite, de fuyant, hein, parce que là, on a été un peu échaudé. Donc là, voilà, on est en train de, il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt positif. La personne est en train de vivre du mouvement. Elle est encore dedans, mais elle est en train de, voilà, l'énergie, les choses sont déjà en mouvement pour pouvoir aller avancer par rapport à cette situation-là. Mais voilà, il y a des choses à comprendre. Hein. Le 10 d'épée, donc ce qui a été très très lourd. Il y a que l'hérédité. Il y a plusieurs aspects. Encore une fois, l'hérédité, on peut retrouver le côté familial ici, mais peut-être dans la lignée. Hein. Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que cette personne ne vit pas un schéma qu'elle est en train de répéter? Hein, vous savez, on s'incarne avec des fois, enfin souvent, toujours même, avec des choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à notre lignée, qui n'ont pas été réglées. Donc, est-ce que cette personne a répété un schéma qui finalement n'était pas à elle et vient mettre ça en lumière justement à travers les épreuves en se disant mais ça, attends, mais ma mère, mon père, mes grands-parents, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont vécu un peu les mêmes choses? C'est pas exclu là, pardon, avec la carte de l'hérédité. Ça peut être maintenant, si on en revient au niveau vraiment matériel, hein, l'hérédité, il y a pu y avoir une notion peut-être d'héritage. Est-ce que cette personne n'est pas en deuil tout simplement, entre guillemets, évidemment, hein, avec la maison qui est ici, est-ce que cette personne n'a pas perdu une personne proche, hein, et qui vient, voilà, que cette personne est en train de faire un deuil. Avec la carte de l'hérédité, on a encore une fois le côté lignée, hein, famille, avec la maison qui est ici. Cette personne soit, voilà, je pense qu'on a deux aspects ici avec l'ensemble. Soit il y a un deuil par rapport à une personne de sa famille qui a pu être peut-être est décédée, et là cette personne est en train de vivre ce deuil-là, soit c'est par rapport à soi-même, hein, qu'il y a quelque chose qui est par rapport à ce qu'on avait construit en soi, et du coup à l'extérieur de soi dans le matériel qui s'est cassé la figure, et là on a besoin de se reconstruire. Évidemment, on est sur un tirage général, je vous dis un peu tous les aspects, je vous laisse faire la part des choses là-dessus, les balances. Justement, on parle de reconstruction. Avec l'empereur, on a le travail. On travaille sur soi, on travaille sur une situation. Justement, on parlait pour pouvoir poser des actions et se reconstruire. Maintenant, c'est pas exclu que pour certains, on soit en lien avec le côté professionnel.
Dans ce cas-là, avec l'empereur, hein, c'est quelqu'un qui peut-être se met à son compte. Hein, j'en parlais d'empereur, d'entrepreneur, c'est celui qui agit, qui pose des actions. C'est pas exclu que cette personne ait pu avoir aussi quelque chose qui a été vécu au niveau pro, hein, qui s'est cassé la figure. Mais voyez comment ça s'articule. Hein. Il y a vraiment pas mal d'options différentes dans votre tirage. Mais sinon, le travail, c'est pas le côté professionnel, c'est justement le fait de travailler sur soi, de travailler sur une situation pour se remettre debout. On parlait de fondation ici. Hein, il y a vraiment des choses qui travaillent pour cette personne par rapport à ce que cette personne veut construire ou reconstruire dans sa vie. Et enfin, avec l'as d'épée, la prise de conscience, on a l'examen. Oui, on est vraiment sur l'examen de conscience ici. On fait le bilan, on fait l'introspection, on fait un petit peu ce côté de bilan, ouais, d'examen de conscience aussi par rapport à ce qui a été vécu, les leçons, qu'est-ce que tout ça m'apprend. Et il y a vraiment ce côté c'est plutôt une bonne chose en fait, je trouve, ce que cette personne est en train de faire, parce qu'elle est vraiment en train d'examiner la situation, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça m'apprend. L'examen, c'est vraiment ça. L'examen, c'est aussi quand on passe un examen, c'est à la fin d'un cursus. On passe un examen aussi pour valider ou non la leçon qui a été apprise. Hein. Donc cette personne, clairement, là, a pris une leçon de vie, hein, que ce soit par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie, ce qui s'est cassé la figure et ce qui doit être reconstruit, ou si c'est par rapport, hein, des fois, quand on a une personne chère qui nous quitte, il y a une leçon de vie aussi à travers ça, que la vie c'est maintenant, qu'il faut profiter de l'instant présent. Hein. Cette personne-là est en train de vivre tout ça, de vivre des choses, que ce soit sur un aspect ou un autre, en tout cas, peu importe, ça brasse, ici, cette personne est brassée, et maintenant, il y a cet examen de conscience, ce bilan, pour aller reconstruire des choses, se reconstruire, ou avancer en tout cas, par rapport au cheminement que la personne est, et elle va avancer vers quelque chose qui aura plus de valeur. Hein. Elle va reconsidérer sa propre valeur pour aller vers construire des choses qui auront aussi plus de valeur, notamment au niveau relationnel. On va peut-être prioriser ici plutôt la qualité à la quantité. Hein, vous savez, quand on a vécu des choses au niveau relationnel, que ce soit sentimental, amical, familial, qui ont été difficiles, derrière, on revoit un petit peu ses priorités par rapport à soi, les personnes qu'on laisse rentrer, celles qui restent à la porte. On va prendre encore quelques cartes. Une carte ici du tarot des archanges. Un message encore concernant cette personne qui vient vers vous, les balances. On a le 6 d'Ariel qui correspond au 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est plutôt une bonne chose. Il y a cette notion d'équilibre. Là, on a un ange avec un âme avec 2 paniers qui sont remplis, qui sont bien équilibrés. Il y a une notion de j'équilibre ce que je donne et ce que je reçois. C'est ce qu'on vient de dire d'ailleurs, juste avant que je prenne la carte, hein, entre ce que l'on laisse rentrer, hein, ce que l'on reçoit, que ce soit les personnes, des énergies, des choses, et ce que l'on donne, ses besoins. Il y a besoin d'équilibrer tout ça au niveau de l'énergie, au niveau dans tous les domaines, au niveau financier, au niveau du relationnel. Hein, vous voyez, là, cette personne s'est peut-être perdue à trop donner ou au contraire à trop prendre. Et à un moment donné, ça s'est cassé la figure. Et là, cette personne, vous voyez, avec la valeur, ici, il y a un équilibre. Il y a une notion d'équilibre qui est en train d'être retrouvée. En tout cas, cette personne est en train de travailler dans ce sens-là. Elle est encore un petit peu dans le dur, là, même peut-être beaucoup moyen, à vous de voir comment cette personne, où elle en est. Elle est en train de travailler pour retrouver cet équilibre intérieur et extérieur. Le petit texte nous dit, on est sur les pentacles, donc là, ils vont plus dans le côté matériel, nous dit les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Donc oui, hein, s'il y a quelque chose de niveau matériel, il y a un équilibre qui est en train de se refaire aussi, si la personne, ça s'est écroulé au niveau financier, professionnel, matériel, là on a la maison aussi, voilà, la personne est en train de reconstruire quelque chose là-dessus. Il peut y avoir peut-être une rentrée d'argent ici avec porte de la valeur, hein, il y a de l'argent qui sort, mais ça prend de rééquilibrer les choses. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message encore concernant cette personne. On a « Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ». Hein, vous voyez, c'est vraiment ça. Là, on a perdu le contrôle. Hein. Là, il y a une sortie de virage, clairement, entre le 9 de bâton, le 7 d'épée et le 10 d'épée. Là, on s'est pris un casse-gueule, j'ai envie de dire, pardon pour le terme, mais vraiment, il y a quelque chose, il y a une sortie de route. Là, il est temps de se libérer, ça passe par une libération. Ça passe par créer du changement par rapport à ce qui n'est plus aligné pour cette personne. Cette personne doit faire du tri.
hein, dans sa vie, dans tous les domaines, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, financier. Il y a des choses qui l'ont amené à se casser la figure, qui n'ont plus de raison d'être. Il faut trier ce qui ne nous correspond pas. Généralement, ça passe souvent au niveau relationnel en premier, les personnes qui sont bonnes pour nous, celles qui ne le sont pas. Ça peut être sur le professionnel, on a le travail, ce travail ne me correspond plus, il est temps de changer parce que je suis peut-être en burn-out ici. Hein, vous voyez, il y a vraiment une notion de, à travers ça, derrière ça, il y a toujours des beaux cadeaux. Cette personne va se réaligner derrière des situations qui ont été difficiles. Quand on en prend la leçon et qu'on se remet debout, on n'est plus la même personne, on est plus solide, on y voit plus clair dans ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus. Et cette personne est en train de vivre ça. À travers ça, il y a une libération, hein, avec cette prise de conscience ici que l'as d'épée. Et il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc cette personne, oui, est en train de reprendre les rênes ici avec l'empereur. Hein, il y a vraiment ce côté-là. On travaille à ça et on travaille aussi sur soi et à l'extérieur de soi pour voilà, reprendre le chemin et de plus sortir du fossé ici. On va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques, un dernier message pour ce tirage par rapport à cette personne. Et ici, on a l'amélioration de l'état de santé. Oui, les choses vont aller dans le bon sens. Hein. L'état de santé, on voit ici avec le 10 d'épée, on a pu prendre au niveau psycho-émotionnel, ça a été très très dur. Évidemment, quand le mental, l'émotion sont trop lourdes, là, le physique, le corps peut prendre aussi. Donc cette personne est en train de se reconstruire. Hein, pour moi, c'est ce que l'on a ici avec l'empereur et le travail. On est en train de travailler là-dessus. Mais elle est encore... elle est en train de faire le switch, mais elle a encore un gros pied hein, dans ce qui est lourd. Hein. Donc, si cette personne croise votre chemin, n'hésitez pas à inviter cette personne à faire justement cette libération ici émotionnelle, psychologique. Cette personne a besoin d'être encadrée par un ou une bonne thérapeute pour travailler en EFT, en MDR, en hypnose, en soins énergétiques, en kinésiologie. Hein, la kinésiologie, ça aide beaucoup à aller chercher ce qu'il y a dans le subconscient et à regarder aussi ce qu'on a dans nos lignées. Hein, qu'est-ce que l'on porte qui n'est pas à nous et qu'il est temps aussi de libérer. Cette personne doit faire une libération de charge ici et peut-être que cette personne rentre dans votre vie aussi pour que vous l'aidiez sur ce chemin-là, peut-être réciproquement. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir une amélioration. Cette personne est en train de reprendre la pente ascendante, mais elle est, je dirais, encore un peu en bas. Hein, vous voyez, elle est en train de monter là-dessus et vous pouvez peut-être l'accompagner sur ce chemin-là pour retrouver sa valeur, son estime personnelle, de la valeur dans tous les domaines de sa vie. Donc voilà, cette personne qui va se présenter à vous, elle est en chemin. Elle est en chemin de guérison, donc si ça arrive à un moment donné sur le sentimental, ne précipitez pas les choses, la personne, je dirais, n'est pas encore prête, hein, n'est pas encore prête. Et au niveau amical, commencez déjà là-dessus, il semblerait que si elle se présente dans votre vie, il n'y a pas de hasard, c'est que vous pouvez lui apporter quelque chose, et évidemment, réciproquement. Dites-moi en commentaire, hein, ça vous parle les balances. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, hein, là on reste sur du général, n'hésitez pas à me contacter. Comme toujours, vous avez sous la vidéo mon site internet et sur le site tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Et bien sûr, encore une fois, bien sûr, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me faire connaître, à développer mon entreprise. Je suis déclarée, je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes ces interactions, hein, vous savez, on rentre dans l'algorithme, on commence à se faire connaître et ça se développe. Voilà, pour vous les balances, je vous souhaite un très beau mois de novembre si vous regardez cette vidéo en novembre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!